En fait, quand les Américains, sur George Bush, avaient commencé avec le discours l'axe du mal, l'axe du bien, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. C'est là où ils avaient commencé à créer des problèmes dans le monde, les problèmes qu'eux-mêmes ne devraient pas avoir les capacités de résoudre. Ah oui. Parce que vous ne pouvez pas être que. Si les gens ne sont pas d'accord avec vous, ça veut dire qu'ils sont contre vous. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec votre démarche, mais sont contre le mal, contre la destruction. Mais vous ne pouvez pas décider ce qui est bien et ce qui est mauvais, et vous voulez que tout le monde vous suive dans ce sens. Ce n'est pas normal, et c'est ça qui est en train de créer des problèmes dans le monde aujourd'hui. Salut les amis et bienvenue. Abonnez-vous les amis si vous avez le temps, commentez et partagez les vidéos. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Occidentaux. Très, très mauvaise nouvelle. Les amis, regardez bien ce qui se mijote ou ce qui se prépare. L'Irak est entré en guerre contre l'Iran sous l'impulsion des Américains. Saddam Hussein a fait la guerre contre l'Iran. La Russie a soutenu l'Iran. Les États-Unis ont soutenu l'Irak. Et cette guerre s'est terminée avec des négociations. Parce que personne ne pouvait la gagner. Et après, Saddam Hussein est devenu l'ennemi numéro 1 des Américains. L'ennemi à abattre. Ils ont tout fait après le 21, le 11 septembre, je vous l'ai dit, 2001, d'abattre Saddam Hussein. Alors que toutes les preuves démontrent que Saddam Hussein ne préparait rien. Il n'y avait pas des armes de destruction massive. Colin Powell, avant de mourir, dit quoi? J'ai été trompé. Tony Blair, actuel premier ministre britannique, ancien premier ministre britannique, désolé les amis, a dit quoi? Que c'était sur la base des mensonges qui sont allés attaquer l'Irak. Et pendant ce temps, des millions de gens sont morts. Il y a eu des destructions, des milliards et des milliards de dollars. Personne n'est inquiet. Personne n'est inquiété. Ils sont là, ils roulent, ils marchent, ils voyagent, tranquille. Il n'y a pas de comédie pénale internationale. Désolé. La Cour pénale internationale, les amis. Les États-Unis et les Européens menacent tout le monde. Ça veut dire que vous voulez signer les accords avec X, Y par rapport à vos intérêts. Les Européens, les Américains imposent les intérêts aux autres pays, les desiderata aux autres pays, juste parce qu'ils ont les armes, c'était SWIFT, c'est le dollar, c'est l'euro, ce sont les sanctions, ce sont les embargos. Voilà ce qui a poussé les autres pays dans le monde à comprendre que non, si nous ne réfléchissons pas pour sauver nos pays, si nous ne réfléchissons pas pour pouvoir nous protéger, ces gens-là vont nous maintenir dans l'esclavage. Comprenez? Et vous avez vu, il y a eu cette course aux armements. La Corée du Nord, l'Iran et d'autres pays. Mais la plupart des pays qui sont amis avec ces pays se disent, OK, nous serons protégés par nos amis d'hier. J'ai même oublié de vous dire Afghanistan, quand les Soviétiques ou les Russes étaient là pour la guerre, les Américains soutenaient les Afghans. Et quand les Russes sont partis, les Américains, après le 11 septembre, ont commencé la guerre contre l'Afghanistan. En fait, quand vous voyez ces choses-là, vous voyez tout vous-même que ce sont ces gens. Regardez la Palestine, regardez les Palestiniens. Pas un pays. Il n'y a personne qui est en train de mettre la pression pour qu'il y ait la paix et que la Palestine devienne aussi un pays. Personne jusqu'à présent. Et ces deux poids, deux mesures poussent les gens à se dire, OK, nous devons nous protéger contre ces gens-là qui nous traitent de mal parce que nous n'achetons pas leur façon de faire. Voilà l'Iran. Oui, l'Iran. L'Iran vient de tester, les amis, leur premier missile hypersonique. Appelé quoi? Le Khorramshahr. Voilà, le Khorram, j'espère que je prononce le nom, hein. C'est Khorramshahr. Voilà, 4. Khorramshahr 4. Voilà le missile que l'Iran vient de tester. Un missile hypersonique, 16 fois la vitesse de son. Il a dit quoi? 16 fois la vitesse de son. Et ce missile peut toucher l'Israël. Ce missile peut toucher l'Europe. Et ce missile peut porter quoi? Une charge nucléaire. Ce missile peut porter une charge nucléaire. Et le programme balistique iranien date depuis longtemps. Et aujourd'hui, quand on vous parle de missiles hypersoniques, ça veut dire que c'est des missiles qui peuvent déjouer toutes les défenses sophistiquées.
Et vous avez les pays qui ont cette technologie, ou le pays qui avait cette technologie, qui est en train d'aider ses amis aussi à se protéger aujourd'hui, c'est la Russie. Et la Russie, qui a été sanctionnée par qui? Par les Américains, par les Européens. Donc la Russie a donné à ses amis cette technologie, la Chine, voilà l'Iran aussi qui entre dans la danse. Donc, ces pays se protègent avec ces armes-là. Bientôt, ça sera la Corée du Nord, avec des missiles hypersoniques. Donc, le programme balistique continue de ce côté à prospérer. En fait, les amis, l'erreur de l'Occident, c'est de se mettre à dos la Russie. Parce que vous voyez, la Russie était dans ce qu'ils ont appelé G8. Et quand la Russie récupère la Crimée, organise le référendum, ils n'ont pas reconnu cela, ils ont sanctionné la Russie. Et la Russie a développé beaucoup de pans dans son économie qui rend ce pays aujourd'hui indépendant, économique, politique et tout, agriculture, tout est là. Et les Européens et les Américains n'ont pas vu ça venir parce que quand vous sanctionnez la Russie, les avoirs russes dans vos banques, vous les saisissez. Vous dites quoi aux autres pays? Si on peut faire ça avec un pays puissant comme la Russie, avec vous, on peut le faire. Et ça pousse les autres pays à commencer à réduire l'utilisation de dollars, à commencer à enlever les avoirs dans vos banques. Et ils se préparent à la dédollarisation parce qu'ils se disent, demain, si c'est nous, c'est qu'on est mort, si on peut faire ça avec la Russie. Le président kenyan, derrière, a dit que dans quelques années, ceux qui ont le dollar doivent changer vite fait parce qu'en quelques années, ça sera compliqué d'utiliser cette monnaie. Regardez le BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Il y a combien de pays aujourd'hui qui veulent être membres de BRICS? On a 18 qui toquent à la porte du BRICS. Nous voulons être de votre côté. C'est ce monde-là que les Américains ont poussé les autres à voir, à comprendre l'alternative. Et cette alternative est là aujourd'hui. Voilà donc que les pays se protègent avec les armes sophistiquées. Et l'Iran, avec cette missile Kramamcher 4, qui est un missile hypersonique 16 fois plus rapide que la vitesse du son. Donc, ça peut toucher l'Europe, ça peut toucher l'Israël. Vous voyez que cette façon de faire a poussé au déclin progressif de ces hyperpuissances américaines et européennes. Les gens, comme en Europe par exemple, devraient comprendre qu'il ne fallait pas suivre les Américains dans ce lancer. Mais comme ils sont aveuglés par le pouvoir, la puissance, soi-disant industrialisation, sans toutefois savoir que c'est parce qu'ils pillent l'Afrique, c'est parce qu'ils pillent les plus faibles qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont utilisé les main-d'œuvre africaines forcées qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et cet oubli fait en sorte qu'ils sont en train de chuter. Avec cette arme iranienne, je vais dire, c'est pratiquement impossible d'attaquer ces pays aujourd'hui. Pratiquement impossible. Parce qu'un pays qui va s'amuser à attaquer l'Iran, l'Iran va riposter. L'Iran va riposter. Vous avez vu quand on avait tué Suleiman, le général Suleiman en Irak, l'Iran a frappé les bases américaines en Irak avec précision. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui, les amis. Le monde bouge, les gens aussi, la technologie aussi avec. Il ne fallait pas énerver la Russie. Il ne fallait pas énerver la Russie. Aujourd'hui, voilà donc les conséquences. Et ça continue comme ça. Et peut-être c'est pour le bien du monde entier. Parce que nous tous, nous voulons être libres, surtout en Afrique, économiquement et politiquement. Parce qu'on a des vassaux des Occidentaux qui sont ici en Afrique en tant que chef d'État, chef de gouvernement, comme celui qui est en Guinée-Conakry, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya, qui est un vassal de la France. Nous ne voulons pas des leaders qui font honte à l'Afrique. Profitons de cette situation pour notre indépendance totale économique et totale économique. C'est très important pour nous. Voilà, c'est juste l'actualité, les amis. Et ils vont faire comment? Ils vont s'arracher les cheveux. L'accord sur le nucléaire iranien, s'ils étaient restés là-dedans, peut-être que ça devait régler les affaires. Mais ils ont pensé qu'ils vont continuer à mettre la pression sur les gens, à torturer les gens, à piétiner les pays. Eux, ils peuvent détenir les armes qu'ils veulent, les autres ne peuvent pas. On devrait entrer. On fait même quoi avec ces armes? Pourquoi tuer les hommes? Pourquoi tuer quelque chose qui va mourir? Pourquoi?
Et ce sont des Occidentaux qui poussent les autres pays à s'armer pour se protéger contre eux. Parce que si les Occidentaux n'étaient pas menaçants, si les Occidentaux n'étaient pas là pour imposer les façons de faire, les désirata sur tout le monde entier, vraiment, on devrait vivre en paix. On devrait vivre en paix. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas vivre en paix? Les armes, là, c'est pour faire quoi? Atomique, ceci et tout, pour tuer les êtres humains. Pourquoi nous devrons nous tuer? Pourquoi? Les amis, à très bientôt sur cette plateforme. God bless you. Bye bye.